Cette émission est une présentation de Desjardins. Bonjour, ici Stéphane Lévesque, bienvenue à l'Info. Évidemment, le dossier des éoliennes a fait parler dans la MRC Nicolet-Yamaska. Il va continuer de le faire. Et dans cette optique-là, on donne tribune aujourd'hui à Rachel Fallman. Bonjour, Rachel. Bonjour. Tu es conseillère municipale, toi, à Saint-Zéphirin de Courval. Oui. Tu es conseillère depuis combien de temps? Depuis 2 ans. Deux ans? Depuis les dernières élections. Et qu'est-ce qui t'a amené... Rachel Fallman. Oui. On peut naître à Saint-Zéphirin et s'appeler Fallman. C'est pas impossible. Oui. Mais tu es native de où, toi? De Ottawa. Ottawa. Oui. Et qu'est-ce qui t'a amené à Saint-Zéphirin? C'est un petit peu une longue histoire, un long cheminement, mais pour essayer de faire court, j'ai voyagé beaucoup dans la vie pour l'emploi de mon père qui travaillait dans la GRC. Mon conjoint, son père était dans l'armée, donc lui aussi voyageait. Puis en tout cas, moi et mon conjoint, on s'est dit on allait tout le temps voyager. Ça allait être ça notre vie. Mais finalement, mon travail m'a apporté à Montréal. Okay. Une fois à Montréal, ça a donné qu'on avait de la famille qui s'était acheté une érablière à Saint-Zéphirin. Ah. Donc, on faisait souvent le trajet Montréal-Saint-Zéphirin. Et à un moment donné, on s'est dit, bien, nous aussi, on aimerait avoir un petit jardin. On avait des projets aussi d'autosuffisance. Donc, quand on roulait sur le rang Saint-Michel, on a vu une pancarte à vendre. On s'est arrêté. On a serré la main avec le propriétaire, M. Arbour, et le reste, bien, c'est l'histoire. Oui. Ah, c'est bien. Puis ton conjoint, est-ce qu'il était natif ou c'est de la parenté qu'il y avait? C'est de la parenté, oui. Donc, c'est ça. On est des nouveaux arrivants à Saint-Zéphirin. Et là, bon, on arrive à Saint-Zéphirin, très beau Saint-Zéphirin. Qu'est-ce qui te donne l'élan, toi, de dire, ben moi, je vais pousser mon implication à me dire... Mon appartenance va passer dans le fait de me présenter aux élections comme conseillère municipale? Bien, depuis qu'on est arrivé à Saint-Zéphirin, je m'intéresse à ce qui se passe dans la municipalité. On a un beau bulletin municipal. Je prenais le temps de le lire à chaque mois. Et en fait, à la base, quand j'aime quelque chose, quand j'aime une place, j'aime ça m'impliquer. Donc, à m'informer sur la municipalité, je me suis dit, pourquoi pas un jour essayer de me présenter pour être conseillère municipale. Ça m'intéresserait de m'impliquer un peu plus au niveau de la municipalité. Donc, c'est ça, les élections en 2021, c'était le temps. Donc, je me suis présentée et voilà. Et tu l'as emporté et tu es devenue conseillère municipale. Oui. Évidemment, qu'est-ce qui nous amène ici à se rencontrer? Je t'avais déjà vu, moi, à un conseil des maires de la MRC Nicolet-Yamaska. Ça fait quand même quelques mois. Moi, c'était comme la première fois en tant que journaliste que j'entendais parler là, du dossier éolien. Le dossier des éoliennes, tu étais là pour prendre position. Tu rapportais un peu, je pense qu'on déposait une pétition de citoyens de Saint-Zéphirin de Courval à ce moment-là. Pas à ce moment-là. En fait, en mars, la question était juste parce que, justement, il y avait plusieurs personnes qui n'étaient pas encore au courant du dossier. Et c'était juste pour poser des questions au maire à savoir pourquoi ça a pris autant de temps pour, justement, informer les citoyens et même les élus qu'il y avait un projet en branle. Et là, il y a une mobilisation citoyenne, entre autres, moi, je connais bien Jenny Vachon-Robillard parce qu'elle demeure à Saint-Nord-d'Aston. Pour un choix éclairé dans Nicolet-Yamaska, il y a un comité citoyen, il y a eu du démarchage qui a été fait, des prises de position, des événements publics, des pétitions également, ce qui est très noble en démocratie. C'est quelque chose qu'on peut faire. Et là, j'ai reçu par mon courriel de la télévision communautaire une lettre où on parlait que tu étais conseillère municipale à Saint-Zéphirin, évidemment, et porte-parole du groupe Vent d'élus. Oui. C'est quoi ça, Vent d'élus? C'est-tu relié pour un choix éclairé? Non, mais c'est sûr que le Vent d'élus veut travailler de concert avec les groupes citoyens, non seulement dans notre MRC, mais dans plusieurs autres MRC qui sont impactés. Mais le Vent d'élus, en fait, on s'est inspiré d'un groupe en France qui s'appelle Vent des maires. Et en France, ce groupe-là, ça existe, ça regroupe... Des maires des villages. Et non pas la mer. Non, c'est ça, okay. c'est ça. Oui. Donc,
En France, en fait, il y a un regroupement de maires et d'élus. Il y a environ 1000 personnes qui font partie de ce regroupement. Justement, pour l'idée de ce groupe-là, c'est de redonner la parole aux maires qui trouvent que l'implantation, la façon dont on veut implanter les éoliennes, souvent c'est imposé. Okay. Et c'était pour en fait dénoncer cette façon de faire. Et nous, en tant que vent d'élus, ça faisait partie de nos préoccupations, de s'assurer que ce soit une approche beaucoup plus démocratique. Ça fait partie de nos revendications. On va y venir justement. Et juste pour cerner là, ce qu'est vent d'élus, à ce moment-ci, dans le fond, vous regroupez des conseillers municipaux, des maires de quelle MRC? Donc, il y a 7 MRC en ce moment. On a Nicolet-Yamaska, bien sûr, Arthabasca, Des Sources, Bécancour, Drummond, Lotte-Binière et des Appalaches. Et vous êtes combien de membres? On est 24 membres. 24 membres. Et là, bon, toi, tu es à Saint-Zéphirin. L'adhésion, est-ce qu'elle est publique? Les élus, est-ce qu'ils disent « je suis, moi, membre de Vent d'élus » ? Oui, bien, il y en a plusieurs depuis la sortie de la lettre ouverte. Il y en a plusieurs qui ont commencé à en parler plus ouvertement parce qu'au début, c'est sûr qu'on avait une couple de rencontres pour essayer de se positionner et voir comment ça se passait dans les différentes MRC. Mais oui, c'est quelque chose, je pense que les élus sont à l'aise. Puis dans Nicolet-Yamaska, est-ce qu'on peut nommer qui est Vent d'élus? Bien, par exemple, on a Denis Gendron, qui est mairesse de Sainte-Monique, Sylvain Laplante, qui est l'ancien maire de la Visitation. Il y a François Rousseau, qui est conseiller à Saint-Léonard. Après, à Sainte-Monique, il y a aussi Marthe Tétrault, Michel Veilleux. On a Myriam Normandin et Stéphane Vincelette qui sont conseillers et conseillères à Saint-Elphège, pour en nommer juste quelques-uns, mais on a plusieurs. Donc, c'est ça. Puis vous faites des actions, puis une de ces actions-là qui est amorcée avec une lettre ouverte que tu as écrite, toi. Qu'est-ce qu'elle, en résumé, je ne voudrais pas que tu nous la lises intégralement, je crois qu'elle n'est pas si longue que ça. Qu'est-ce que tu dis dans ta lettre? Qu'est-ce que tu as voulu mettre de l'avant par cette le premier message qu'on voulait véhiculer, puis c'est en fait un point en commun que tout le monde dans le Vent d'élus est d'accord, c'est que des éoliennes, il n'y a aucune raison de vouloir placer des éoliennes sur des terres agricoles. On a une loi pour la protection des territoires agricoles qui devrait protéger ces terres. On ne devrait pas permettre avec cette loi-là d'installer, de faire couler du ciment, du béton sur des belles terres agricoles dans la région. C'est quelque chose qui nous préoccupe beaucoup et l'UPA l'a mentionné, puis nous, on a trouvé que c'était important de le répéter, qu'on ne pouvait pas rester là à ne rien faire. Donc, d'où l'importance de notre lettre ouverte, de prendre le temps de discuter de toutes ces choses-là pour peut-être amorcer un débat plus public pour remettre en question la nécessité, la pertinence de placer ces éoliennes-là sur des terres agricoles. Donc, c'était ça essentiellement la position. Évidemment, puis moi, je suis un observateur. J'ai été acteur dans certains dossiers aussi, pas étranger à ma communauté. Je dirais, on est souvent dans l'adhésion. On voit des conseils municipaux souvent fonctionner avec des adoptions d'unanimité. Il n'y a pas de dissidence, il n'y a pas... Et comment vous êtes reçus, Vent d'élus, face à ça, de dire, ben moi, je suis autour d'une table, puis vous êtes peut-être 5 pour les éoliennes, mais moi, je me questionne, comment on se sent comme élu? Bien, c'est pas facile, parce que justement, comme vous le dites, on n'est pas habitué à être dissident ou de ne pas être d'accord. On est quand même des équipes municipales, on travaille ensemble sur tous les autres dossiers, mais on voit qu'avec les éoliennes, on ne fait pas l'unanimité partout. C'est sûr, quand on est tout seul, c'est plus difficile. Mais je pense que là, le débat prend de l'ampleur et ça laisse une place plus importante aux dissidents de au moins se faire écouter, se faire entendre et de prendre leur place, puis d'être à l'aise avec leur prise de position pour emmener autre chose au débat. Puis on le voit évidemment, un conseil municipal, c'est d'une certaine forme un parlement de municipalité. Parlement, il n'y a pas juste une équipe. Il y a plusieurs. Non, on peut travailler en équipe à 125, mais il y a des courants de pensée. Évidemment, bon, on a cette position-là. On remet en question. Est-ce qu'on remet en question complètement l'implantation d'éoliennes au Québec?
Pas au Québec. Je pense que vraiment, ce qu'on adresse ici dans la lettre ouverte, c'est sur des terres agricoles. Parce que des éoliennes, peut-être que oui, mais pas n'importe où et pas n'importe comment. Donc ça, c'est dans la lettre, on parle plus de n'importe où, parce qu'il y a sûrement une place pour les éoliennes où il y a peut-être plus de vent, moins de personnes, moins de belles terres fertiles qu'on pourrait utiliser pour justement de l'agriculture. Donc ça c'est un débat plus large, mais pour vraiment aller au cœur de l'histoire de notre MRC, dans les MRC concernés du vent d'élu, c'est des belles terres agricoles productives. Oui, dans le fond, c'est toutes des MRC qui sont dans les plaines du Saint-Laurent. C'est ça. On est en bordure du fleuve. Oui. Et les gens qui sont pour les éoliennes vont parler d'apport de revenus. Oui. Tu es conseillère municipale, tu sais que ça coûte quelque chose, gérer une municipalité. Qu'est-ce que tu dis face à ça, de dire, oui, peut-être qu'on va entamer des terres agricoles, mais en même temps, ça apporte des revenus. Qu'est-ce que tu dis, toi, puis qu'est-ce que Vent d'élu dit par rapport à ça? Bien, c'est sûr que ça apporte, à première vue, des revenus. On voit qu'il y a des formules établies pour justement donner un peu une nouvelle source de revenus aux municipalités. Mais si, à la base, le problème, c'est le financement des municipalités, bien, pour moi, la réponse, et pour le Vent d'élu, la réponse n'est pas les éoliennes. C'est pas comme ça qu'on va pouvoir trouver une meilleure façon de financer. Pacte fiscal avec le gouvernement du Québec, vous nous donnez des responsabilités, donnez-vous des points de revenus, des sources, des points de taxes, des sources, etc. Bien, justement, parce que ça a déjà été différent dans le passé. Ça n'a pas toujours été juste la richesse foncière qui finançait les municipalités. Donc, c'est sûr que, bon, si le problème à la base, c'est le financement des municipalités, justement, il faudrait peut-être revoir ce pacte-là. Mais je pense en ce moment, les maires aussi sont en train de négocier, d'essayer de négocier quelque chose avec le gouvernement provincial. Mais il faut aussi voir plus à long terme, mais vraiment à long terme, parce qu'on en parle un petit peu dans la lettre ouverte aussi. Quand on parle des terres agricoles, c'est pas une vision jusqu'aux prochaines élections, une vision à 30 ans, une durée de vie, par exemple, des éoliennes. C'est vraiment 100 ans, 200 ans. Il faut vraiment avoir une vision à très, très long terme, parce que les éoliennes ont une durée de vie, et de ce qu'on a appris à date, c'est que les éoliennes, les socles, en béton vont rester enfouis dans ces terres agricoles une fois que les éoliennes, peut-être qu'on va les réutiliser, on va en réinstaller une, mais ça va durer 30, 60 ans et après c'est fini. Et une fois que ça reste enterré, pour nous, il y a un problème. Et là, pour l'avenir, Rachel, que je rappelle Rachel Fandman, qui est conseillère municipale à Saint-Zéphirin-de-Courval et aussi membre de la coalition, pas plus une coalition, Vent d'élu, le groupe Vent d'élu qui regroupe des élus qui s'opposent ou qui remettent sérieusement en question, là je cite ton courriel, qui remettent en question le développement éolien en milieu habité agricole. Il va y avoir, je présume, d'autres lettres de d'autres élus. À la suite de ça, quelle action, avez-vous des plans? Qu'est-ce que vous voulez faire pour la suite des choses? Bien, on aimerait justement avoir une présence importante dans tous les débats pour être certain qu'on réfléchisse bien à toutes les questions qui se présentent devant nous, parce qu'on comprend que, oui, il y a le côté financement, puis ça a l'air très intéressant, puis on entend souvent ce message-là que ça va apporter de l'argent puis des opportunités pour les municipalités, mais il faut aller plus large, il faut regarder plus loin, puis il faut se dire, c'est ça qu'on essaie d'apporter, juste une autre façon de voir, puis d'essayer d'apporter un peu plus de réflexion à très long terme dans les débats pour qu'on pense à qu'est-ce qui va arriver après les éoliennes aussi, puis qu'est-ce que ça va apporter, puis c'est quoi vraiment le coût réel associé à ça? Parce qu'on comprend qu'il y a des redevances d'un côté, mais tout ce qu'on vit avec la division sociale, puis tous les problèmes qui pourraient être engendrés avec les éoliennes, est-ce que ça vaut la peine? C'est ça aussi. Et là, évidemment, c'est une action politique. Oui. Moi, j'ai étudié la science politique. Oui. Vous avez étudié... Toi, on se tutoyait, je ne me mettrais pas de vous voyer à la fin. Tu es historien. Oui. Il y a eu des actions politiques dans le courant d'évolution de la société québécoise dans le monde. Est-ce que, je te lance ça de même, c'est pas une suggestion, c'est une question, est-ce qu'il pourrait y avoir des élus, Vent d'élu, des gens pas élus, mais des gens qui vont se présenter sous cette couleur-là lors des prochaines élections? Bien, ça, je l'espère. J'espère que oui. Puis je pense, en fait, justement, c'est intéressant que tu le mentionnes, parce que je pense que les prochaines élections, dans 2 ans, ça va peut-être jouer là-dessus. Parce qu'en ce moment, on comprend que, bon, on est des élus, on prend des décisions au nom de la municipalité, mais
dans ma vision de voir les choses, puis dans la vision des membres du Vent des lieux, on n'a pas été élus sur une plateforme éolienne, oui ou non. Mais là, on va avoir la chance aux prochaines élections de se présenter peut-être avec des plateformes similaires pour qu'on puisse prendre des actions concrètes en vue de représenter la population. D'accord. Bien, merci Rachel Fanman au nom du Vent d'élus. Est-ce qu'il y a une plateforme? Avez-vous une page Facebook, un site Internet pour le moment? Pas encore. Pas encore. Ouais. Mais donc, on s'abreuve aux médias, dont Oui. entre autres Télécœur. Oui. On fera écho à vos actions, comme ceux qui sont pour. Oui, exactement. En démocratie, oui, c'est ça. on exprime les points de vue. Donc, ben, merci Rachel. Merci. Je suis avec Sonia Goulet, artiste et porte-parole des Journées de la culture. Évidemment, Sonia, les journées sont passées. Là. Oui. C'était le 1 et le 2 octobre. 29, 30, 31, 29, 30 premiers. Fin Bon, de- ben, c'est début sur octobre. plusieurs jours. C'est sur 3 jours, Ouais. vendredi, samedi, dimanche, toujours à la fin du mois de septembre. Oui, ben donc on va en parler. Tu étais porte-parole, mais là, si tu es porte-parole d'une journée de la culture, c'est parce que tu es une artiste. Qu'est-ce que tu fais, toi, comme création? Donc, ben moi, je suis artiste entrepreneur, donc OK. je me considère comme une artiste entrepreneur. Je suis artiste en art visuel. Je fais de l'illustration. Entre autres, j'ai fait de l'illustration pour des contes pour enfants. J'ai des multijeux de l'alphabet. J'aime beaucoup que mon art soit utile. Donc, j'aime beaucoup reproduire mes œuvres sur des cartes de souhait, sur des vêtements, sur justement multijeux de l'alphabet pour les enfants. J'aime beaucoup le côté utilitaire de l'art. Et là, porte-parole, ben moi, je sais que tu as du talent, tu es une bonne communicatrice, mais tu été porte-parole de la région. Moi, je trouve que c'est un bel honneur. Comment qu'on devient porte-parole des Journées de la culture pour l'entièreté du centre du Québec? Ben écoute, premièrement, on est surprise quand on reçoit le courriel parce que je m'attendais pas à ça. J'ai pas appliqué sur rien. Donc, c'est vraiment Culture Centre du Québec. Une personne que je n'ai pas encore trouvée, c'est qui a parlé de moi lors d'une rencontre là, avec Culture pour tous, qui est l'organisme responsable des Journées de la culture. Ben premièrement, cette personne-là, ce que Culture pour tous m'a dit, c'est qu'il trouvait que j'étais bien impliquée dans la région, que je représentais bien la région aussi. J'ai quand même aussi le projet Artistes Entrepreneurs avec Micro-entrepreneurs Centre du Québec, Culture Centre du Québec, le projet de la maison créative dans lequel je suis impliquée. Je serai présente aussi sur le territoire. J'ai déjà été directrice d'Atoll Art Actuel à Victoriaville. Donc, Atoll, c'est quoi? C'est comme une mise en commun d'artistes? oui, Une exactement. coopérative? C'est pas une coopérative, OK. c'est vraiment un lieu de rencontre, d'exposition pour des artistes. C'est vraiment un centre autogéré pour des artistes OK. vraiment en art actuel. Fait que là, toi, tu as eu la chance de vivre la culture au complet. Tu t'es promené partout au centre du Québec. Qu'est-ce qui a retenu ton attention parce que tu connaissais? Oui. Mais il y a des choses, on connaît, mais on connaît Oui. pas tant que ça, même si on est dans le bain. Ben oui, Qu'est-ce puis- qui tes belles découvertes, c'était quoi? Une des choses que j'ai vraiment appréciées, c'est que moi, j'avais déjà participé en tant qu'artiste aux Journées de la culture. J'avais organisé la Grande Route créative de Nicolas Bécancourt il y a de cela plusieurs années. Je l'ai fait durant 2 années. Puis l'objectif, c'était d'aller visiter, justement, d'aller à la rencontre des artistes dans leur atelier. Mais là, j'ai pu le vivre comme personne qui se présente et qui va assister aux Journées de la culture. Et j'ai eu la chance, durant ces 3 journées-là, d'aller visiter à peu près 8 ou 9 là, activités qui se déroulaient sur le territoire. Tu sais, hein, Centre du Québec, c'est quand même très grand, donc juste faire la route pour les différentes activités. Nous autres, notre territoire, c'est quoi? Mauricie, pas Mauricie, mais MRC Nicolet-Yamaska, c'est de Saint-François-du-Lac à Sainte-François. Oui. Ça, c'est comme la limite du centre du Québec. Après ça, on tombe dans l'Aubinière, mais on va jusque Drummond, Victo, à Nord, à Lister. Ben, c'est ça, fait qu'on a à peu près un 2 heures là, de rayon de... Et comment Saint-Martyr canadien? Je savais même pas que ça faisait partie du Centre du Québec. J'adore ce nom-là. Saint-Martyr canadien. Un très Puis on a l'autre bord, MRC de Drummondville. Oui, c'est ça, aussi. MRC de Drummond, MRC de l'Érable. Oui, on a donc, 5 MRC. oui, on a 5 MRC. Puis là, tes sur le coups de territoire. cœur. Puis là, je vais comme préciser ma question. Ouais. Dans nos MRC, on va être un peu c'était l'écart. Oui, là. oui. On va laisser Drummondville parler d'eux autres, puis Victo d'eux autres. Mais chez nous, tes coups de cœur, c'était quoi? Ben écoute, j'ai pas pu aller au Parc des Gnomes, qui avait une belle activité dans le cadre des Journées de la culture, mais ça faisait partie de mes coups de cœur à la description du projet, parce que premièrement, le projet de Michel, depuis les tout débuts, je trouve qu'il est vraiment... j'aime ça, le petit côté fantastique, de créer des histoires. À chaque fois qu'on va là, il y a un petit peu de magie. Là, en plus, avec l'éclairage qu'ils ont ajouté l'hiver dernier, avec puis de rencontrer le grand gnome, de rencontrer Michel qui raconte son histoire aussi, tout ça, je trouve que ça amène une belle magie tant pour les enfants que pour les adultes. Fait que pour moi, l'activité au Parc des Gnomes demeure un coup de cœur. Malheureusement, dans mon parcours, j'ai pas pu aller assister parce que cette
cette journée-là, j'étais à l'Hôtel de Ville de Bécancour qui organisait une activité avec la Maison créative au Jardin des Lilas, qui est une activité d'origami. Le pliage de papier, c'est ça, le pliage de papier. On peut créer des formes, des insectes, des animaux. Exactement. Fait qu'on avait Denise Hubert qui faisait faire des papillons. Ben oui, Denise. Donc, Denise qui est artiste. Je la savais peindre, mais je la savais pas origami. Ben, Denise est artiste multidisciplinaire. Elle aime faire beaucoup de choses différentes. C'était une belle collaboration avec Marilyn Séguin, qui, elle, a fait des arbres en fil de fer. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de la voir ou, entre autres, elle a fait animer une activité à Quai en Fête cet été avec la Maison créative. Mais là, elle avait fait une version géante d'un arbre en fil de fer qui était toute tressée, là, toute tournée, tout ça. Et les gens étaient invités à créer le papillon, à écrire leurs initiales dessus et à le déposer dans l'arbre de Marilyn. Puis ça, c'est une tendance qu'on voit de plus en plus. Moi, je trouve ça intéressant. Tu sais, l'appropriation de l'art, c'est qu'on invite les gens qui ne sont pas nécessairement des artistes, mais qui sont des citoyens puis qui ont un esprit créatif à participer à l'œuvre. Ben oui, parce que tu sais, j'entends beaucoup des fois des gens qui vont dire « Ah, ben moi, je suis pas un artiste, je suis pas créatif, je suis pas bon en dessin. » Mais attends un peu, c'est pas vrai. Là. Tout le monde a un côté créatif, un côté artistique. C'est juste peut-être que la personne n'a pas trouvé dans quoi elle est bonne ou quelque chose qui l'intéresse, qui la passionne. Mais justement, ça, c'est des belles occasions d'aller essayer des choses que c'est pas trop impliquant. Écoute, les gens étaient là un 15-20 minutes, apprenaient à faire leur papillon. Il y en a qui se sont découverts vraiment. Là, on a des enfants qui sont venus participer aussi. Ça s'adressait à tous les âges. Il y en a qui se sont découverts vraiment un intérêt. Denise, elle avait apporté plein de livres. Ils se sont mis à feuilleter ça, à refaire autre chose. Fait que, non, c'est vraiment des belles occasions, la création collective, de pouvoir essayer des choses. Ben oui. Puis en quoi c'est bon, on l'a abordé, mais d'avoir des moments dans le calendrier, dire voici les journées de la culture. On pourrait dire ça doit être à tous les jours la journée de la culture, mais pourquoi c'est important d'avoir des journées qui sont dédiées à ça? Bien, premièrement, c'est beaucoup la visibilité que les journées de la culture peuvent apporter. Donc, plus on s'inscrit tôt dans le cadre des journées de la culture, dès que les inscriptions sont ouvertes, plus on bénéficie de toute la visibilité offerte autour des journées de la culture. Fait que c'est vraiment un moment où le Québec se met en mode création, parce que c'est partout à travers le Québec. C'est de la publicité radio, de la publicité télé, l'accès à un site Internet pour décrire nos activités, l'accès à un trajet aussi. Les gens peuvent vraiment là, regarder la carte puis se faire un trajet pour pouvoir aller participer. C'est une belle occasion aussi, des fois, d'avoir accès à des choses qu'on n'a pas accès le restant du temps. Je pense entre autres à des artistes que je suis allée visiter qui ont ouvert leur atelier à la maison. Fait qu'eux, ils créent à la maison. Fait que, tu sais, ils sont pas ouverts à l'année, mais... C'est un lieu privé. C'est ça, c'est un lieu... Exactement. Mais lors de cette journée-là, on découvre l'envers du décor, du créateur. Fait ils s'installent, puis ils ouvrent grand leurs portes de leur privé pour que les gens puissent aller voir, aller assister à ça. Là. Et il y aura une année prochaine? Bien, c'est sûr qu'il y aura une 28e édition l'année 28, prochaine. On comprend ça. Fait que les gens qui nous regardent, les artistes qui voudraient être dans le circuit des journées, il y a un site web, je pense. Oui, le journéedelaculture.qc.ca ou .ca. Donc, toutes les informations se trouvent là. Habituellement, les inscriptions là, se lancent vers le printemps, là, un peu avant l'été, que vous pouvez commencer à inscrire vos activités. Puis vous pouvez le faire durant tout l'été jusqu'au début du mois de septembre que vous pouvez inscrire vos activités. Plus tôt vous les inscrivez, plus de promotions que vous allez avoir, parce que là, vous allez être dans les affiches, tu sais, vraiment un petit peu partout là, par rapport aux promotions. Puis cette année, les porte-paroles, c'était notre 2e année que c'était mis en place, le système des porte-paroles, si on veut. Puis notre mission, c'était vraiment de contribuer à inciter les gens à inscrire des activités, ce que je vous dirais que je suis assez fière au Centre du Québec. On est passé d'à peu près une 20aine d'activités à 40. Ben là... Quand même pas pire, hein? 2 fois. 2 fois. Puis l'autre mandat, c'était d'inciter les gens à venir participer aux Journées de la culture. Donc, c'est pour ça que je me suis promenée aussi beaucoup sur le territoire. J'ai fait beaucoup d'influence sur les réseaux sociaux. Je me suis sentie comme une influenceuse pendant une petite tranche. J'allais dire, pour une fois que des influenceurs servent à quelque chose. C'est un peu méchant, là. Mais non, mais tu sais, c'est super, des produits, des crèmes, puis tout ça, mais moi, je trouve que de parler de la culture, de la faire connaître, puis on a eu souvent tendance à penser que la culture, c'est les grands centres. Mais on en a à côté de chez nous. L'atelier dans le village chez nous. Bien, ce qui était vraiment génial aussi cette année, la seule particularité, la seule condition pour pouvoir inscrire une activité aux Journées de la culture cette année, c'était que ça soit offert gratuitement à la communauté.
Donc, d'avoir des activités gratuites à côté de chez vous pendant 3 jours. Ben oui, j'ai vu des spectacles. Il y avait des spectacles. Des ateliers de création. Il y avait vraiment de tout. Là. Vous pouviez aller participer à une chorale, vous pouviez aller créer. Moi, je suis allée faire une activité, entre autres, c'était du tissage urbain qui appelait, donc avec du fil à travers une clôture. On faisait des formes et tout ça. Donc, c'est vraiment le temps aussi de découvrir des choses que peut-être sur le coup, vous faites comme ah, tu sais, il me semble que je ne paierais pas nécessairement pour essayer ça, mais là, c'est gratuit. Vous pouvez aller le laisser. Puis l'art dans le public, dans l'espace public. Oui. Parce que j'ai rien contre les ateliers, j'ai rien contre les galeries d'art, tout ça, mais moi, j'aime ça, voir l'art. Tu sais. J'avais vu ça à Montréal, je me rappelle plus sur quelle rue. Tu as des expositions de photos avec des panneaux, puis on commence à voir ça. On a ça, des panneaux d'information historiques à qui en fait, entre autres. Je me rappelle, j'ai vu ça. Donc, de rendre l'art au monde. Oui. Puis une des particularités qu'on a eues dans la MRC de Bécancour cette année aussi, c'est que la MRC de Bécancour a organisé des événements. C'était comme 3 activités, mais qui allaient à la rencontre des milieux. Donc, on avait la Société acadienne Port-Royal. Oui. Il y avait, c'était-tu le Moulin Michel, puis un autre organisme. La bibliothèque de Parisville? Non, c'était pas la bibliothèque de Parisville. Un autre organisme. Et ils se déplaçaient pour aller animer dans les différentes municipalités. Donc, en plus, l'art se rendait chez les gens dans leur municipalité. Oui, j'ai comme vu un meunier. Oui, c'est ça, exactement. J'ai vu passer ça, un meunier, dans un village, il est habillé comme d'époque, puis tout ça, il était faire une animation. Ben, bravo, très bonne porte-parole. Moi, tu me donnes le goût de revenir dans le temps et de faire le circuit, mais je le ferai l'année prochaine. Puis qui sait, un jour, Télécast participera peut-être aux Journées de la culture. Je suis sûre que les gens seraient très intéressés à venir voir le studio. Puis parce qu'on fait notre effort, on va dire. Ben, pas un effort, c'est pas moi, je trouve que la culture, c'est notre identité. Oui, c'est totalement. beaucoup ça. Fait que de donner place à des gens comme toi dans notre programmation, c'est très dans l'optique d'une télévision communautaire comme la nôtre. Merci, Sonia Goulet. Merci à toi, Stéphane. La meilleure façon que je peux comparer ça à la vie d'aujourd'hui, c'est comme un véhicule manuel puis un véhicule automatique. Pour toute
les choses que l'autisme veut engendrer, il faut qu'il passe d'une vitesse à l'autre. Tandis que le monde normal, les neurotypiques, ça se fait plus de façon automatique. Pour moi, l'autisme, c'est juste d'être différent, d'avoir un cerveau différent, mais ça veut pas dire d'être inférieur ou d'être moins bon. C'est important d'être ici pour représenter les femmes autistes Asperger, qui sont souvent invisibles dans la société. Puis j'entends parfois que ah, t'es autiste, ça paraît pas. J'aurais envie de dire à ces gens-là, venez passer une journée dans mes souliers, dans les souliers de ma famille. Mon frère, il est drôle, curieux, il est pas toujours attentif, mais il est